Alors, les 5 langages de l'amour, c'est un live qui me tient à cœur, vraiment, parce que tu peux vraiment perdre quelqu'un, ça fait beaucoup de vraiment, qui t'aime en pensant qu'il ne t'aime pas. Et ça, c'est la dernière chose que je te souhaite. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, penser que quelqu'un ne t'aime pas alors qu'il t'aime, il n'y a rien de pire. Parce que ça veut dire que tu vas perdre potentiellement la femme ou l'homme de ta vie. Et ça, tu veux pas. Ok? Donc, il est important de comprendre ces 5 langages de l'amour. Prenez un papier, un stylo, et on va en parler rapidement. Ok? Moi, dans ma vie, je vous explique mon parcours vite, très rapidement. N'ayez pas peur. Je suis sorti avec je suis marié avec une femme qui n'exprime pas beaucoup ses sentiments, qui n'est pas câlin, etc. Et au début, j'aurais pu penser qu'elle ne m'aimait pas. Parce que j'avais pas des je t'aime, j'étais pas habitué à ça et j'étais pas formé. Et un jour, je suis tombé sur un livre qui s'appelle les langages de l'amour, que je vous invite à prendre. C'est pas moi qui l'ai écrit. Et dans ce livre, il expliquait comment une personne peut vous aimer. On peut aimer une personne de différentes façons. Et ça m'a ouvert les yeux. Tu dis, ah oui, bah elle m'aime quand elle fait ça, elle m'aime quand elle fait ça. Ah, ok. Et ça te rassure. Ça t'évite de quitter une personne qui t'aime en pensant qu'elle ne t'aime pas. Et il est important de comprendre ces langages parce que malheureusement, on est matrixé par les contes de fées, par notre éducation et par la télé. Donc les preuves d'amour, souvent qu'on voit à la télé, c'est les je t'aime, ou quand il te prend dans ses bras. Mais ça, c'est que 2 langages de l'amour. Il y en a 3 autres. Vous comprenez? Donc il faut à tout prix les connaître. J'aurais pu perdre la femme de ma vie en ne les connaissant pas. La mère de mes enfants. Vous imaginez la tristesse? Et ça, je vous le souhaite pas. C'est pour ça que je fais ce live une fois tous les 2 mois, pour aider un maximum de femmes et d'hommes à ne pas faire cette erreur. Voilà, je vous mets le contexte, pourquoi ça me tient à cœur. Première chose, le premier langage de l'amour, c'est celui que vous connaissez tous, les je t'aime, les tu me manques. Pour moi, celui-là, vous me connaissez, ça fait plaisir, mais ça ne vaut pas les actes. Tu me manques, c'est cool, ouais, mais est-ce qu'il fait tout pour te voir? Je t'aime, ok, mais est-ce qu'il est toujours là pour toi? On veut des actes. Toujours des actes. Retenez une chose, vous notez sur une feuille, les actes. On veut des actes, toujours, 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 toujours des preuves. Donc on a le premier langage de l'amour, c'est celui que vous recherchez malheureusement le plus souvent, les je t'aime. Malheureusement, une personne sur 2 ne sait pas exprimer ses émotions. Et encore plus, nous les hommes, on ne nous apprend pas à le faire. Depuis tout petit, quand on pleure, on dit tu ne dois pas pleurer, tu es un garçon, tu es un homme. Sous-entendu, tu n'as pas le droit de montrer tes émotions. Donc ça va en faire un adulte plus tard qui, selon son éducation, son passé, son vécu, ses traumatismes, ne saura pas exprimer ses émotions. Donc là, on est dans la merde. Parce que si toi, tu te concentres que sur les je t'aime, parce que tu n'as pas conscience qu'il y en a d'autres, des langages de l'amour, et que lui, il ne sait pas le faire, bah, tu vas arriver dans une situation où tu vas croire qu'il ne tient pas à toi. Il m'aime pas, il me dit jamais je t'aime, il tient pas à moi. Et du coup, ça va créer peut-être une distance. Tu vas peut-être prendre tes distances, moins le calculer, ou être trop en demande, être trop sur lui. Du coup, tu vas le faire douter, tu vas le faire culpabiliser, tu vas le faire fuir, ou c'est peut-être toi qui vas fuir à cause de cette simple erreur. Deuxième langage de l'amour, on a le tactile. Il te prend dans ses bras, tu fais un bisou sur le front, tout ce qui est tactile. Je tiens à toi, je ne sais pas te dire je t'aime, mais quand je me lève le matin, je te fais un petit bisou sur le front, je te prends dans les bras, je te porte, je te fais des petits massages. C'est ma façon à moi de te dire je t'aime. Ceux-là, ces 2 langages, c'est ceux que vous connaissez le plus. Troisième langage de l'amour, on a les cadeaux. Une personne qui te fait des cadeaux, c'est une façon d'exprimer son amour pour toi. Alors je vais prendre un exemple un peu étrange, mais tu prends un chat, quand il aime son maître, il fait quoi? Il lui ramène des cadeaux, des souris, des petits oiseaux. Moi, je vous dis pas ce que le mien il m'a ramené une fois. Vous serez morte de rire, mais je vous raconterai l'histoire un jour. Quatrième langage de l'amour, on a est-ce que la personne essaie de passer du temps avec toi? Parce que notre temps, c'est le bien le plus précieux. Qu'une personne qui essaie de toujours passer du temps avec toi, mon Dieu, je repense à l'histoire du chat.
faut que je vous la raconte à la fin du live. Jamais vous aurez entendu cette histoire. Vous me le rappelez à la fin du live? On se fera une question-réponse et vous me dites, Charles, l'histoire du chat. Vous allez être mort de rire. Du jamais vu, culte. Ça aussi, ça aurait pu tuer mon mariage. Est-ce qu'il essaye de passer du temps avec vous? Est-ce qu'elle essaye de passer du temps avec vous? Notre temps, c'est notre bien le plus précieux. Une personne qui essaye toujours d'être avec toi, de te voir, c'est une personne qui tient à toi. Ok? Et le dernier langage de l'amour, qui est pour moi le plus important, est-ce que je peux compter sur cette personne quand ça ne va pas? J'ai un problème, est-ce que cette personne est là? Tu es sur l'autoroute, tu as crevé, 4 heures du matin, tu peux l'appeler, il vient. Il est là. Tu as un problème, tu as une maladie, tu as un décès, il est là. Elle est là. Ça, c'est la plus belle preuve d'amour. Alors bien sûr, la personne en face n'est pas obligée d'avoir tous les langages de l'amour. Elle peut en avoir 2 sur 5, ou 3 ou 4. Moi, par exemple, j'ai le tactile, j'ai le verbal, j'ai les cadeaux, je suis là pour elle quand ça va pas, et le temps, je l'ai un peu moins. Mais j'en ai 4. Même si on essaie de passer des moments de qualité, je travaille 10 heures par jour. Voilà, j'en ai 4 sur 5. Et d'autres en auront 3, d'autres en auront 2. Ces langages, ils te permettent surtout de voir quelle est la façon de ton homme de t'aimer, ou de ta femme. Quelle est sa façon à lui, à elle, d'exprimer ce qu'elle ressent pour toi. C'est pas forcément verbal. Ça peut être quand la personne, quand tu rentres chez toi, elle t'a préparé un bon bain. C'est beau. Je t'ai pas un petit massage. Mais on s'en rend pas forcément compte parce que quand on a passé connaissance, on va se concentrer sur ce que nous on pense être bon. Parce qu'on au fond de nous, c'est inconscient, mais tu vas te calquer sur ton langage de l'amour. Moi, je dis je t'aime quand j'aime quelqu'un, c'est ma façon de montrer aux gens que je les aime. Donc en face, je désire qu'on me fasse la même chose que moi, je sais faire. Mais non, ça marche pas comme ça. La vie, c'est pas le monde des bisounours. L'autre en face a un vécu, a des traumatismes, il sait peut-être pas exprimer ses émotions, donc il va peut-être pas te dire je t'aime comme toi tu dis je t'aime. Il va peut-être te dire je t'aime quand il va t'offrir une rose. C'est sa façon à lui de te dire je t'aime. Donc il faut apprendre, au lieu de regarder à gauche, de regarder à droite. Donc on a Myriam qui nous dit il n'y a aucun geste affectif en dehors du lit. Et ben on va faire le test ensemble. Est-ce qu'il est là pour toi quand ça va pas? Oui ou non, Myriam? Est-ce qu'il fait des cadeaux? Oui ou non? Est-ce qu'il essaye de passer du temps avec toi? Oui ou non? Tout simplement. Si tu as des oui à l'une de ces questions, c'est qu'il t'aime, mais d'une autre façon. Il n'est pas affectif en dehors du lit, certes, mais est-ce qu'il y a les autres? Et elle nous dit oui. Vous voyez? Donc là, Myriam, elle aurait peut-être pas vu ce live. Imaginez. Ouais, t'es jamais tendre avec moi, tu me dis jamais je t'aime. Et puis au fond d'elle, elle doute, et puis elle va changer indirectement. Elle va être plus distante, ou elle va faire des stratagèmes pour qu'il lui montre son amour, ou elle va lui envoyer des petits pics à chaque fois. Ah bah oui, pour coucher, t'es tendre, hein, mais me dire un je t'aime, ou me prendre dans tes bras la journée, ou me donner la main dans la rue, tu le fais pas. Et lui, ça crée des tensions dans le couple, complètement inutiles. Parce qu'il l'aime à sa façon, avec les autres langages de l'amour. Est-ce que, vous voyez, coaching en direct avec Myriam. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce live? Dieu, que je l'aime, ce live, qui est trop important. Ce sujet, c'est l'histoire de ma vie. Tu peux perdre la femme de ta vie, la mère de tes enfants, à cause d'un manque de connaissances. Tu peux perdre l'homme de ta vie, le père de tes enfants, parce que tu n'as pas les connaissances. Alors, est-ce qu'on peut essayer de se calibrer? Moi, j'ai tel langage de l'amour, moi, c'est les je t'aime. Lui, il sait pas dire je t'aime. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que tu lui expliques. Moi, je fonctionne comme ça. Quand je fais ça, ça veut dire que je t'aime. Toi, je sais que tu fonctionnes comme ça. Merci. Explique-moi comment tu fonctionnes. Tout simplement. Et comme ça te permet d'être rassuré. Lui, en face, il est rassuré. Lolo, elle nous dit, j'ai perdu un homme bien.
Je vous dis, ce live, il est vraiment important. C'est pour ça que je le fais une fois tous les 2 mois, parce que tout le monde doit connaître ça. Si on ne te l'apprend pas à l'école. Alors, on nous matrix de conneries à la télé. Les je t'aime, les demandes en mariage, à genoux, les tralali, mais il y a plein d'autres façons de montrer qui t'aime ou qu'elle t'aime. Ok? Est-ce que vous comprenez pourquoi ce live, il me tient vraiment à cœur? Parce que mon job, c'est de faire en sorte que vous soyez heureuse ou heureux pour vous, messieurs, épanouis dans votre couple, dans votre vie. Et comment tu veux être épanoui dans ton couple si tu ne sais pas comment l'homme en face de toi ou la femme en face de toi t'aime? Comment cette personne exprime son amour pour toi? Je serais un bien mauvais coach si je te donne pas cette clé qui va t'éviter de perdre une personne bien. Ok? Il faut vraiment que vous vous posiez, vous avez pris des notes, et que vous analysiez quelle est la façon en face, la personne, pour elle d'exprimer son amour pour moi. Est-ce qu'il me fait des cadeaux? Est-ce qu'il est là pour moi quand ça va pas? Enfin, elle, est-ce que cette personne est là pour moi? Il faut penser aux hommes aussi, mais messieurs, ça marche pour vous, etc. Ok? Martine nous dit c'est pas à la femme de faire des cadeaux. On va ignorer Martine. Hein? Pourquoi une femme pourrait pas faire des cadeaux, bordel? Oh là là, c'est quoi ces idées reçues à la con? Un petit cadeau, c'est pas forcément un cadeau, ça peut être une attention, ça fait partie des cadeaux. Hein. Une femme peut pas faire des cadeaux. Martine, tu vas rester longtemps célibataire, Malolo, si tu penses comme ça. Ah bah alors là, 2024, une femme ne doit pas faire de cadeau à son homme. Bref, depuis le début, de toute manière, Martine nous dit que des dingueries. Ok les amis, regardez comment votre partenaire vous aime et vous allez être rassurés. Il y a des gens, ils vont parler. Il y a des gens, ils vont agir. Il y a des gens, ils vont faire des cadeaux. Il y a des gens, ils vont être tactiles. Ok? Mais pas forcément les 5. Ok les amis? J'espère que ce live vous a plu, que vous avez appris des choses. Et pour celles qui veulent aller plus loin, qui veulent créer de belles relations, aller en profondeur, avoir toutes les connaissances nécessaires pour comprendre son partenaire et ne plus souffrir en amour et ne plus perdre un homme potentiellement bien, vous avez le programme DS de l'amour, n'oubliez pas. Vous avez 3 modules dedans. Il y a un module dev perso pour gagner confiance en vous. Dans la séduction, c'est vital. Il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui a confiance en elle, qui a soigné ses blessures. Ça veut dire quoi? Ben, j'ai été trompé, j'ai été déçu, j'ai peur de revivre la même chose et inconsciemment, vous allez avoir des comportements. Peut-être que je mets ma carapace, peut-être que j'envoie des pics, peut-être que je suis jalouse, je suis possessive. Non, ça on va travailler dessus. On a un module séduction pour comprendre les hommes, leurs besoins, leurs attentes, leurs secrets, les erreurs à pas faire, les techniques de séduction avancées. Comment le marquer sentimentalement? Quelle est la charge mentale d'un homme? Et oui, ils en ont une. Donc si tu la connais pas, comment veux-tu le garder? Est-ce que tu resterais avec un homme qui comprend pas ta charge mentale? Non, on veut le marquer sentimentalement, éviter les disputes, poser ses limites. Et comment le marquer sexuellement? On veut le marquer à tous les niveaux. Parce que l'un sans l'autre, ça ne marchera pas. Tu vas pas rester avec un homme qui te fait mal l'amour. Ben, c'est pareil pour nous. Et la plupart des femmes ne nous marquent pas au lit. Tout comme la plupart des hommes ne te marquent pas au lit. Et il est hors de question que mes abonnés ne soient pas des bons au lit. Les amis, posez vos questions pendant que je présente le programme aux nouvelles. Il y en a pour 1 minute chrono. Posez vos questions et j'y réponds juste après. Et donc voilà, tu veux le programme, tu cliques sur le petit lien bleu. Tu vois photo, description, lien bleu. Tu as le petit message d'Instagram. Tu cliques sur ouvrir le lien. Et là, tu vas avoir accès directement au programme DS de l'amour. Il est accessible à tous les budgets. Il est là. Les gens qui se font le petit couple, qui se regardent là, DS de l'amour. Tout est sous forme de vidéo. C'est accessible à vie. Tu peux les voir quand tu veux. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Ça prend pas beaucoup de temps. Tout est listé. Tu as un doute, hop, tu lances ton programme sur ton téléphone, ta tablette. Tu choisis la vidéo, même la miniature, il y a un titre. Là, par exemple, je te mets plus de 50 idées de rendez-vous originaux pour te démarquer des autres femmes qui proposent toujours la même chose. Tu as un groupe privé, on est plus de 680 dedans. On va te conseiller, te rassurer. Tu as un doute, il t'a envoyé un message, tu sais pas quoi répondre, on est là. Que des gens d'exception formés pour t'aider. Des femmes d'exception.
Ok, c'est une vraie communauté, une vraie famille. Et en plus de ça, tu as un journal que j'ai fait moi-même, tu peux imprimer, avec des checklists, des rappels, comment gérer tes premiers rendez-vous, les erreurs à pas faire. Rien que là, déjà, il y a plein de choses à savoir. Est-ce que tu es un plan cul, une relation sérieuse? Ça évite de te voiler la face. Hein, souvent, on se trouve des excuses. Il est gentil, il dort chez moi. Non, non. Il a coché les cases là, c'est que tu es un plan cul. Tu perds pas ton temps, tu te fais pas manipuler. Est-ce qu'il t'aime? Ça te permet d'être rassuré. Les langages de l'amour, ça te fera un bon rappel. Son passé, tu peux prendre des notes. Et tu as plein de petits bonus. La peur de l'engagement, quels sont ses blocages, il y a tout. Ok, c'est hyper complet. Tu prends ce programme déesse de l'amour. Dans 2 jours, tu sais tout ce qu'il y a à savoir des hommes, ils vont te manger dans la main. Tu cliques sur le lien bleu, il y a plein de témoignages, ça a changé plein de vies, ça changera la tienne aussi.